hop, le début d'année horrible. Ouais, ouais. Il y Puis a eu encore, il y a eu encore pas mal de trucs qui se sont J'ai pas passés. suivi après. T'as pas vu, il y a un mec là, tu m'as perdu. qui a poussé une femme Ah oui, tu m'as dit ça. sur le train. Sous le train. Enfin, sur le train, sur les Lequel- rails. duquel, Ouais, il a là, poussé sur une lequel femme, il a on m'a poussé, raconté, ouais. ouais. Un truc de dingue. À la Tokyo Revengers. Tokyo Revenger. Mais dis Mais la c'est suite, chaud. dis la suite, parce qu'il y a quand Parce même que une oui, suite. parce que, attends, fort heureusement, Ouais. je pense que le conducteur de bus a eu le bon réflexe. Hum. Le train s'est arrêté, mais vraiment à quelques centimètres de la femme. Donc lui, il s'est fait arrêter tout de suite. Lui, il s'est fait arrêter tout de suite, tu vas se dire. Donc, Et c'était quoi, lui, son motif, by the way? Je sais pas du tout, ça, j'ai pas été jusque-là, mais je pense pareil, il voulait se faire Il voulait quelqu'un. tuer Quoi, quelqu'un. qu'il faut se faire. De plus en plus, alors je sais pas si, parce que personnellement, j'y paye plus attention, mais j'ai l'impression que de plus en plus, il y a des crimes comme ça commence à augmenter. Tu sais, des crimes au couteau, des crimes un peu plus sanglants, des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir avant, ou peut-être parce que moi je les voyais pas personnellement. Mais j'ai l'impression que récemment, les Japonais commencent à avoir le sang chaud là. Tu vois, Je pense honnêtement que c'était déjà là avant, mais Ouais. il y a une il y différence. avait moins entre- de. Toi, regarde, tu l'as dit toi-même, Ouais, tu as découvert tout sur X. À l'époque, il n'y avait pas X. C'est vrai, c'était- c'est vrai, tu vois, c'est je veux vrai, dire, c'est vrai. mais des trucs comme ça. C'est vrai que des chickens de fou, Des chickens de fou, mais des ça, affaires on de pourra en fou. parler, on Ça pourra va, en ça parler sera dans un un autre, prochain podcast. Hein, si vous êtes intéressé un peu, vraiment, il y a le côté obscur. Vous le dites en commentaire si vous êtes intéressé, mais il y a un côté très obscur qu'on ne connaît peut-être pas particulièrement au Japon, qui peut être Qu'on connaît pas, que les gens ne connaissent pas du Japon, mais qu'on peut révéler. exactement. Exactement. Aujourd'hui, c'est l'apocalypse. Aujourd'hui, c'est un peu tout ce qui est Parce que catastrophe c'est naturelle. là pour teaser un peu les gens, le côté obscur du Japon, où en 20 ans de Japon, on avait vu des choses, non? Ouais. Parce que là, comme ça, c'était un petit truc à donner pour. Ouais, en l'an 2000, t'as Akihabara, par exemple. Voilà, encore une fois, Ce qui s'est passé. quand le On a peuple parlé est là. ça se Shinjiken, un meurtre, un meurtre, comment, une killing spree. On appelle ça un killing spree en français, killing spree. Une Folie meurtrière. Putain, on a trouvé le mot, c'est beau ça. Ah, ça va pourquoi killing trouvé le spree, mot. c'est bien. Killing Bravo. spree. Une killing spree qui a été fait par un espèce de sociopathe, un otak totalement fou Otaku. un otaku qui voulait tuer des gens, etc. Moi, ce jour-là, j'étais à Akihabara. Franchement, j'étais assis sur la terrasse de l'Excelsior Café, qui est vraiment à 2 pas du Gemba, quoi. Tu vois, là où il y a eu le truc, quoi. Voilà, c'est un truc de fou. Et je me souviens, quelques jours après, je suis reparti à Akihabara, je voyais les gens qui déposaient des fleurs. Tu sais, à Akihabara, sur l'avenue principale qui s'appelle la Chuodori, t'as un crossing qui mène vers Yodobashi et au carrefour, t'as Big Camera, enfin Softmap et Big Camera. Juste là, c'est ici que la plupart des meurtres ont eu lieu, quoi. Tu vois, il est arrivé, il est rentré comme un bourrin avec son Une camtar. dizaine de personnes. Il est sorti, il a mis des coups de couteau dans tous les sens, quoi. Mais des jikken comme ça, donc des affaires comme ça, il y en a pas mal au Japon. Souvent, parce qu'il n'y a pas accès aux armes à feu, etc., au Japon, c'est très souvent des affaires de meurtre qui ont lieu avec À l'arme blanche. des armes blanches. Je n'en parlerai pas dans ce podcast-là, mais j'ai aussi entendu une affaire qui a eu lieu dans un endroit, dans une pièce dans laquelle j'étais le jour d'avant. Le lendemain, 7 personnes sont venues, je ne sais pas si tu te rappelles, au Flower. Enfin bon, Ah ouais, c'est un t'as truc de passé fou. un mec qui est mort. La veille, j'étais dans cette VIP room. Là où il y a eu le meurtre. C'est un truc de fou. T'aurais pu passer, quoi. Non, parce que je n'étais pas ciblé sur moi, donc ça va. I hope. On sait jamais, tu sais, dans le Non, chaos. mais c'est vrai que dans le chaos, mais chaos, le truc était ciblé pour le coup. Mais ce que je veux dire, pareil, là, c'était un coup de batte de baseball, tu vois. Bon, là, c'était plus entre mafieux, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai qu'au Japon, tu as vu, entre les meurtres de psychopathes ou de sociopathes, comme tu veux les appeler, c'est au couteau. Il y a pas beaucoup. Alors, des fois, entre mafieux, il y a quand même des affaires de meurtre à coup de flingue. Il y avait eu, comment il s'appelle ce chain tête? T'as dû y bouffer une chaîne de restaurants de couleur blanche et rouge avec des gyoza. Gyoza au chaud. Il n'y a pas que des gyoza, hein, c'est un peu de chukarioli. Ouais, gyoza au chaud, c'est. Le chacho s'était fait flinguer. Les gars, arrêtez avec vos mots japonais, là, les gens, ils rien comprendre. Le chacho, c'est le patron. Le My patron, bad, excusez-nous, exactement. excusez les Le amis, patron. c'est le problème, et il a raison. Mais tu sais quoi, je propose de recentrer Ouais, sur. On en parlera si parce vous que êtes ça, intéressés. c'est- On va mettre Ouais. un système en place, Vas-y, on va dis-moi. mettre un pot au milieu, et à chaque fois que quelqu'un utilise un mot japonais, Ouais. il va devoir mettre une pièce. Ah, d'accord. Ah, ok, tu parlais de ça. Et à la fin, celui qui a... Une pièce de combien, dis-moi 500 100 yens
500 yens. 500 yens. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai qu'on devrait faire l'effort, mais c'est ce qui fait partie un peu du charme. Et je trouve qu'en même temps, c'est pédagogique. Parce que, tu vois, les gens apprennent. C'est pédagogique ici. C'est vrai. Non, c'est la vérité. C'est la meilleure façon d'apprendre. C'est Exactement. quand on te met une carotte ou quand on te met une punition. Parce que bon, tout le monde connaît le français. Personne, très peu de gens connaissent le japonais, donc voilà. Alors, explique à chaque fois les mots que tu utilises, monsieur. Exactement. Alors, on va revenir sur le sujet du jour, l'apocalypse. Complémentaire. L'apocalypse au Japon. Bon, l'apocalypse, voilà. Bon, déjà Récemment. juste avant de revenir là sur comment vous avez vécu 2011, etc. Ouais. On est dans un pays qui est vachement touché par tout ce qui est catastrophe naturelle. On sait le Japon, on l'aime, mais on l'a pris avec ses qualités et aussi ses défauts et ses risques. Ouais. Et vous, justement, la question que j'ai envie de vous poser, c'est que ça vous fait pas peur parce qu'on attend tous le Big One. Le Big gros One. tremblement de terre qui devrait. Vas-y, toi. Je vais te dire, j'ouvre le bal ici, t'es dans le bunker, donc je pense que potentiellement on peut résister au Big One. Là, d'ailleurs, c'était mon premier choix quand j'ai demandé à monsieur de me trouver l'endroit, j'ai dit Big One. Il m'a dit OK, I'll get it. Il m'a trouvé le bunker, et là je peux te dire qu'on essaie. Déjà le I got it. I got it. Mais ça, c'est mon côté star américain. C'est mon côté Van Damme. Ok, mais du coup, c'est vraiment, tu penses que. Non, je pense qu'il y aura un Big One, honnêtement. Là, je pense qu'ici, on est assez safe. Le bâtiment n'est pas trop, il n'est pas trop haut. Tu vois, c'est du béton armé, ça va. Moi, ce qui me fait peur, c'est plutôt quoique même les grandes tours, maintenant, elles sont conçues pour pouvoir résister. Peut-être pas au Big One, j'en sais rien. Mais je pense que, ouais, ça viendra un jour. Est-ce que toi, moi, personnellement, les tremblements de terre. est-ce que toi, c'est un truc qui te fait peur au Non, quotidien? ça me fait pas peur, non. J'y pense jamais, en fait. Même les tremblements de terre, j'ai appris au début, quand j'ai vécu mes premiers tremblements de terre, ça m'a foutu les jetons. Comme tout le monde, tu vois les murs qui tremblent, etc. Tu sais, c'est la première fois. Et après, j'ai appris à finalement, comment dire, j'essaye de trouver un mot qui n'est pas vulgaire, même tu vas se dire, à passer. Et finalement, non, ça m'inquiète pas plus que ça, les tremblements de terre. Honnêtement. Enfin, récemment, l'année dernière, on en a eu 2-3 qui étaient assez intenses. Qui était assez balèze, mais en fait, tu sais, sur le coup, moi, je flippais du fait que le tremblement de terre est dangereux quand il est sur la durée. Ouais. Par exemple, les tremblements de terre qu'on a eu en 2023, on en a eu quelques-uns, je sais pas si tu t'en souviens, qui étaient assez virulents. Ouais. Ça allait, parce que ça s'est arrêté rapidement, mais au niveau puissance, au niveau vibration, c'était la même chose qu'en 2011. Et vu que j'ai le trauma, en tout cas en ce qui me concerne de 2011, quand j'ai eu ce tremblement de terre en pleine nuit qui commence, enfin, 22h, c'était le dernier qui m'a marqué en 2023, qui commence comme 2011. Il commence comme 2011, j'ai fait, mais tout de suite, ça m'a rappelé 2011, j'ai fait, mais non. Hop, premier réflexe, moi, c'est ce que je fais, c'est j'ouvre les portes, j'ouvre au moins une porte, parce que c'est ce qui aussi fait que pas mal de gens, hélas, meurent dans les tremblements de terre, c'est quand tu laisses les portes ouvertes, les portes se déforment à cause des tremblements de terre, et quand il y a un incendie, t'es baisé, d'accord? Donc, j'ai ouvert la porte et ça continuait. J'habite en maison et je voyais comment ça s'appelle là, les lumpiotes là, tu sais, devant la maison, devant l'entrée, les lanternes qui commençaient à trembler. Je voyais mon vélo qui était à l'époque accroché au mur qui commençait. Et là, je me suis dit, putain, ça merde, 2011. Si ça continuait comme ça, je te le dis, parce que 2011, ça a duré ça a duré genre 5 minutes. C'était ultra long. Mais c'est ce qui fait que ça a fait les dégâts que ça a causé, tu vois. Donc, il y a quand même, à cause des souvenirs, on va dire, de 2011, quand il se passe un petit truc, je me dis, putain, c'est casse-couille. Moi, ça me fait flipper. Je te dis, franchement, quand il y en a un, c'est le truc, j'aime le Japon, mais pour répondre à ta question, le seul truc que j'aime vraiment pas au Japon, mais voilà, Shogunai, il n'y a pas de choix. C'est un cinquième. C'est fait exprès. Shogunai, il n'y a pas de choix. Tu as vu un peu, tu vois, c'est pour qui t'aurais pu dire, il n'y a pas le choix, Shogunai. Là, t'aurais enterré. On est bon. Donc, Shogunai, il n'y a pas le choix. J'accepte le Japon, enfin j'accepte. Je vis malgré tout au Japon parce qu'il y a tellement, tu connais, de bons côtés au Japon que les tremblements de terre on les met de côté, mais il m'arrive de me dire, imagine tout se casse la gueule un jour. Tout ce que j'ai mis en place, que je pense à terme, c'est pour ça que toi tu es dans l'immobilier, mais c'est vrai qu'on dit souvent que le Japon c'est un marché un peu unique dans le sens où quand tu investis en immobilier en général, ton bien prend souvent de la valeur. Mais au Japon, c'est souvent l'inverse qui se passe. Tu fais bien de marquer le point parce que c'est totalement différent. L'immobilier au Japon, par exemple, la prise de valeur des biens ici, elle est inverse. C'est-à-dire que, admettons, t'achètes, on va faire dans les chiffres simples, t'achètes un bien en 2000, ok? Il va coûter le prix qu'il coûte. Alors, on va pas faire tel quartier au coin, on va parler juste du bien, ok? Il va coûter le prix qu'il coûte. 5 ans après, il a perdu, mais au moins 40% de sa valeur. Parce que, ici au Japon,
il y a les mini tremblements de terre. Il y a des tremblements de terre tous les jours au Japon. Ça, les gens ne le savent peut-être pas, mais il y a des tremblements de terre tous les jours. Sauf qu'on ne les sent pas. Mais ces petits tremblements de terre, Ça crée l'usure. exactement, des petites fissures par-ci, par-là, dans les fondations, etc., etc. Donc ici, un appartement ou une maison que tu achètes va perdre en valeur systématiquement. Ce qui ne perd pas en valeur, c'est, encore une fois, je parle en général, je ne parle pas d'un terrain au fin fond de Saitama Chichibu, on va parler dans Tokyo, c'est le terrain. Parce qu'un terrain, ça ne va pas se fissurer. Enfin, c'est pas, tu vois, ce que je veux dire. Ouais. Donc le terrain, lui, va prendre en valeur. En général, ce que tu revends, par exemple, une maison qui a 30 ans ici, ça n'a quasiment plus aucune valeur en tant que maison. Ce que tu vas vendre le plus, C'est le terrain. c'est le terrain. Parce que la maison, il est dit que voilà, Donc, si je c'est- comprends bien, quand tu as suffisamment d'argent pour investir au Japon, en fait, il ne faut pas investir dans une. Par exemple, il y a souvent des gens qui vont soit acheter une maison, donc un terrain, une maison, Ouais. soit ils vont acheter un appart dans une tour ou des trucs comme ça. Donc, tu es en train de me dire que vaut mieux privilégier un investissement terrain qu'un investissement dans une mansion, appartement. ça dépend. En fait, c'est ce que je dis souvent justement à mes clients. Ça dépend de ce que tu recherches. Si par exemple, ton objectif, c'est d'avoir un appartement pour y vivre, tu ne comptes pas partir, tu comptes y vivre au moins 20 ans, tu vois, vraiment un truc stylé. Dans ce cas-là, c'est pas grave, tu t'en fous, parce que tu sais que tu vas y vivre, donc vaut mieux. Et que tu veux vivre en appartement, il n'y a pas de souci de l'acheter, tu vois. Bon, tu prends un truc safe, etc., etc. Parce que les structures sont assez carrées quand même au Japon, puisque comme tu le sais, on a tout ce qui est normes antisismiques qui sont assez carrées, les meilleurs au monde. Los Angeles, c'est pas mal, mais le Japon, c'est quand même mieux. Parce que la faille de San Andreas. À Los Angeles, alors au Japon, ça va glisser. À Los Angeles, c'est des ressorts. Donc il y a deux systèmes différents, mais ça reste efficace. Mais du coup, ouais, là, donc pour vivre, c'est kiff-kiff. Mais du coup, pour investir, Tu veux faire du bise avec l'immobilier, par exemple. Mais- Ici, si tu veux acheter un appartement, les gens louent. Les gens louent. C'est plus tu vas louer à quelqu'un. Par exemple, tu te dis, ouais, j'achète un appartement et je le revends plus cher dans 10 ans. non. Là, c'est pour faire de la location immédiatement. Ouais, exactement. Ok. C'est pour faire la location 6. Alors qu'à Paris, tu achètes un bien, on va dire, je sais pas, un Nation, whatever. Tu achètes ton bien, et vu que les prix de l'immobilier augmentent et augmentent, ne fait qu'augmenter, 10 ans après, ça va prendre en valeur. Ici, c'est différent. Le bien en soi perd en valeur. Maintenant, il y a des quartiers d'exception. Omotesando, Nakameguro, enfin, tu vois, des Chic, les quartiers quartiers de chics. luxe. Mais l'appartement perd quand même en valeur. Ok. L'appartement perd quand même en valeur. L'appartement en soi. Donc ça reste quand même moins cher que le neuf à chaque fois. Donc, si je comprends bien, c'est que tu comptes vivre pas si longtemps que ça dans ton appartement. Faut pas investir dedans, quoi. Au lieu de prendre un terrain tout de suite. Par exemple, là, je me dis, parce que tu vois, je me dis, imaginons si j'ai suffisamment d'argent et je me dis, vas-y, j'ai envie d'acheter je vais prendre un appart. Mais cet appart, ça se trouve, dans 10 ans, je vais avoir envie de bouger et je le revendrai. Mais si d'après ce que tu me dis, en fait, ça peut être très dangereux de faire ça. Et en fait, pareil, c'est là où tous les génies, on va dire, de la recherche de choses, tu sais, de petites perles rares interviennent. Et c'est en général moi ce que je fais, mais justement dans ce genre de cas, ce que tu vas essayer de faire, c'est de trouver un truc qui a déjà assez perdu de valeur pour peut-être plus en perdre, excuse-moi, pour peut-être plus en perdre tant que ça. Ce qui veut dire que là, tu vas, at least, peut-être pas perdre d'argent. D'accord. Parce que finalement, tu payes pas ton loyer. Donc c'est à toi. Mm. Donc tu vas payer les taxes et tout, mais on est d'accord que c'est moins cher que si tu casques un loyer tous les mois, tu vois. Ouais. Donc finalement, tu es gagnant. Et dans 10 ans, tu le revends peut-être un peu moins cher. Tu vois, Ouais. un peu moins cher. Plus cher, ça va être compliqué. Un peu moins cher, c'est déjà bien. Mais si tu prends un truc, par exemple, trop récent et qui coûte déjà assez cher, là, tu vas pas faire une bonne affaire. Par contre, si tu veux acheter un terrain avec une maison, whatever, là, le terrain, lui, va augmenter. Par exemple, c'est chose qui va être compliquée, je te le souhaite. Si tu arrives à acheter un terrain de, par exemple, 200 mètres carrés, derrière Omotesando Hills. Tu sais, quand tu marches sur Omotesando Hills, tu as des maisons. Je sais pas si tu as déjà marché derrière Ouais, un petit bien truc. sûr. Ah oui, il y a des mecs, ils ont des maisons. C'est des terrains de 400, 500 mètres carrés, mais voire plus pour certains. Eux, ils sont safe. Leur terrain coûte des centaines et des centaines de millions de yens. D'accord? Un terrain là-bas, de 500 mètres carrés, on est dans les 500 mètres carrés, on est dans les. Putain, donc si t'avais investi il y a 50 ans là-dedans, là, oh là 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 là.
Ah bah ceux qui sont là, il y a beaucoup de gens qui sont là. Je sais pas si tu vois, il y a des maisons qui sont très Showa, très très vieilles. C'est des mecs qui sont là depuis le début. Obote Sando, Harajuku, lui qui est très photographie Showa, pourrait te dire, il n'y avait pas grand-chose. Tu sais qu'à l'époque, c'était beaucoup de terrains de champs par là. Il n'y avait pas grand-chose. Ouais. Il y a des gens, ils ont ces terrains depuis toujours. Non, c'est passionnant parce que l'immobilier au Japon, enfin, c'est aux antipodes de la conception que tu peux en avoir en France par exemple. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant et très tricky en fait. Parce que si tu penses, ouais non, moi je fais un crack de l'immobilier, tu arrives au Japon, ça se passe comme ça, comme ça. Non, pas du tout. En fait, il faut apprendre l'immobilier du Japon, tu vois. Exactement. Mais attention, hein, ça ne veut pas dire n'achète pas de bien. Par exemple, moi, j'ai déjà acheté un appartement à un certain prix que j'ai gardé un certain nombre d'années et après, je l'ai revendu au même prix que je l'avais acheté. Mais en fait, je ne l'avais pas acheté pour moi, je le louais le truc. Je louais et donc j'ai gagné de l'argent sur la location, je l'ai revendu au même prix. Vraiment, il faut aller. Après, il faut trifouiller, il y a pas mal de bonnes affaires, tu vois. Mais ça ne veut pas dire non, bah, j'achète pas au Japon. Et donc ce système, c'est surtout à cause des risques sismiques, c'est ça? Exactement. Et pour finir sur l'immobilier, parce qu'on va revenir sur l'apocalypse, mais pour finir sur l'immobilier, il y a un truc qui est vachement intéressant, c'est qu'il y a deux normes ici. C'est ce qu'on appelle, il y a deux mots importants au Japon, Kyutaishin, Shintaishin. Kyutaishin, ce sont les anciennes normes de tremblement de terre. Shintaishin, les nouvelles normes. Nouvelles normes qui sont arrivées fin années 81 et qui ont été mises à jour ensuite en 96, mais qui restent à partir de 82, tu peux te dire que les normes de tremblement de terre sont vachement safe. Ce qui veut dire que si tu veux acheter un bien qui est avant ces normes, donc Kyutaishin, les prix chutent de fou. Et des fois, tu peux trouver des perles super intéressantes. Parce que tu peux avoir un appartement dans un immeuble de 75 qui, à l'époque, était déjà fabriqué par un architecte vachement carré, tu vois. Il y a des architectes qui étaient réputés pour faire vraiment... Donc, il y a la réputation Kyutaishin, mais l'immeuble, obviously, il est tremblement de terre, il est toujours là, il est carré. Finalement, tu vas payer beaucoup moins cher un Kyutaishin. Mais les gens ont tendance, j'en fais, entre guillemets, hélas partie, à se dire, bon, je vais quand même prendre Shintaishin just in case, tu vois. Et voilà, ça, c'était pour le point immobilier tremblement de terre. D'ailleurs, tu as un bon exemple parce que ici, ce bâtiment-là, il est de 94, l'année de la sortie de la PlayStation. Il est Shintaishin. Ici, tu es safe, mon ami.